Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 4e tome du Quatuor des Smithy Smith, Les secrets de Sir Richard Kenworthy de Julia Quinn, publié chez les éditions J'ai lu. Dans ce nouvel opus, nous sommes projetés au printemps 1825 à Plansworth House dans Londres, sur le point d'assister au 19e récital du Quatuor à cordes Smithy Smith. Pour l'occasion, le tout Londres mondain est présent et pour la représentation du soir, notre Quatuor est composé de Lady Sarah Prentice au piano malgré son statut de femme mariée, Lady Harriet Plansworth 16 ans, Mesdemoiselles Capucine et Iris Smithy Smith, respectivement 17 et 21 ans. Comme chaque année, et ce malgré les compétences musicales catastrophiques des filles du clan Smithy Smith, il y a foule. Et parmi elles se trouve Winston Bevelstock, fils cadet du comte Rutland, accompagné de son ami Sir Richard Kenworthy. Ce dernier est revenu de son manoir Mycliffe Park dans le Yorkshire pour se trouver une épouse le plus vite possible. Il doit dégoter une perle rare en 3 semaines tout au plus, avec comme prérogative une femme qui ne souhaite pas attirer l'attention sur elle, pas trop gâtée, pas stupide, ne pas être du Yorkshire, pas dotée d'une fortune personnelle lui permettant ainsi de passer pour un parti avantageux, et par-dessus tout, elle doit avoir le sens de la famille. Si par bonheur elle pouvait être physiquement agréable, ce serait la cerise sur le gâteau. C'est donc affublé de cette mission que ce grand brun au visage élégant de 27 ans s'est installé au 5e rang du concert printanier des Smithy Smith. Comme chaque année, les oreilles de l'auditoire n'ont pas été épargnées, mais Richard n'en a que peu souffert tant il était subjugué par la violoncelliste. Cette demoiselle au teint pâle, aux yeux bleus presque translucides et à la chevelure trop claire, était la seule douée d'un talent musical. Elle cherchait néanmoins à se cacher derrière son énorme instrument à la moindre occasion. Avant que le massacre de Mozart par les jeunes filles ne prenne fin, Richard exige que Winston lui présente Iris. Cette dernière, qui avait remarqué les regards insistants et constants de cet inconnu durant le concert, cherche à fuir au plus vite, mais est vite rattrapée par Winston. Celui-ci lui présente Richard ainsi que les regrets de sa sœur enceinte n'ayant pu être des leurs en raison de son état. Iris est pressée de filer, mais Sir Richard la retient avec des questions anodines mais quelque peu malaisantes dans le contexte. Le lendemain, Iris et sa sœur Capucine ainsi que leur mère sont au salon dans l'attente d'éventuelles visites, quand Sir Richard et M. Winston se présentent et se proposent d'accompagner ces deux demoiselles en balade. Lors de cette promenade, Richard fait comprendre à Iris l'intérêt qu'il lui porte et son intention de la courtiser. Iris, qui n'est pas habituée à attirer les regards masculins, est dubitative sur ses motivations, mais accepte tout de même de le revoir pour voir où tout ça pourrait bien les mener. Lors d'un des bals londoniens, typique en pleine saison, Iris accorde une danse et une entrevue à Richard, attirant sur elle les convoitises des autres jeunes hommes présents, la transformant presque en reine du bal. La cour de Sir Kenworthy commence à prendre le pas sur le scepticisme d'Iris sans pour autant qu'elle ne s'éprenne de lui. Alors, quand après à peine une semaine, ce dernier pose un genou au sol et lui demande sa main, Iris réclame du temps, ce que Richard n'a apparemment pas. Il joue alors son va-tout et l'embrasse. Surpris par sa tante, Iris est prise au piège. Elle va devoir épouser Sir Richard. Après une discussion légèrement houleuse avec ses parents, la décision est entérinée. Un mariage express avec dispense de banc et départ imminent pour le nord de l'Angleterre. L'avant-dernière des florales, surnom donné aux filles Smithy Smith en raison de leurs prénoms, Hyacinthe, Rose, Capucine, Iris, se voit piégée avec un homme dont elle n'est pas amoureuse mais pour qui elle a de l'affection. Richard, de son côté, se sent coupable d'avoir piégé Iris de la sorte, mais assume son geste car il sait que c'est sa seule option, qu'elle comprendra et lui pardonnera quand il lui avouera tout, et qu'il sait qu'il commence à vraiment aimer cette femme. Après une rapide cérémonie, nos jeunes mariés prennent la route pour le Yorkshire. Au bout de 6 heures de route, la première halte du voyage se fait dans une auberge. C'est aussi sa nuit de noces qu'Iris attend fébrilement, mais elle n'aura pas lieu. À leur arrivée au Mycliffe Park, seuls les domestiques les attendent. Ses 2 jeunes sœurs, Fleur et Marie-Claire, dont il a la tutelle depuis la mort de leurs parents, sont chez leur tante pendant une semaine afin de leur laisser de l'intimité en ses premiers jours en tant que mari et femme. Mais Richard refuse d'honorer Iris qui commence sérieusement à s'inquiéter de leur avenir. Que lui cache Richard? Lui préfère-t-il les hommes? Lui a-t-elle fait pitié? Est-elle faite pour cette vie? Iris devra trouver la réponse unique à toutes ces questions. L'accompagnerez-vous?
4e volet aussi agréable à lire que les précédents. Une histoire bien ficelée et rythmée, pour le moment, c'est peut-être même mon préféré de la saga. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 10 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!